Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous présenter la dernière ROM CyanogenMod 14.1 basée sur le noyau Android 7.1. Donc comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de différence si ce n'est effectivement la gestion du panneau de configuration et les différents paramètres assez simples à configurer. Au niveau design, on reste dans la cohérence de CyanogenMod, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de fioritures et on reste sur un design assez flat design. Donc au niveau du drawer, c'est assez épuré, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'applications. Et c'est tant mieux pour nous en termes de réactivité et sur les téléphones qui n'ont pas beaucoup de stockage. Au niveau des différentes applications, comme vous pouvez le voir, on est sur du classique, de l'agenda, calculatrice, contact, email, explorateur de fichiers, galerie. Rien de très novateur, si ce n'est que le lanceur n'est pas vraiment sexy en l'état. En gardant le bouton appuyé, on a toujours les options classiques fond d'écran, widget, paramètres, sur lequel on peut tout configurer, dans une certaine mesure bien entendu, les widgets, les raccourcis, etc. etc. Donc c'est assez bien fichu, c'est très réactif. Personnellement, j'ai formaté mon téléphone, les partitions cache et data en système de fichiers F2FS, permettant d'avoir un gain de rapidité en écriture de plus de 30 à 50%, puisque la ROM est compatible. Par contre, au niveau système, la partition système reste en ext4, puisque le système des fichiers n'est qu'en lecture seule et il n'y a pas de nécessité d'avoir un gain de performance en obligeant la partition à être en F2FS. Voilà pour ce qui est des différentes informations techniques. Que dire de plus? Il y a le nouveau système de gestion multi-fenêtres, c'est-à-dire que vous cliquez sur les applications récentes, vous gardez le doigt appuyé sur l'une des applications que vous souhaitez mettre en multi-fenêtre, vous la faites glisser vers le haut, et là, automatiquement, en cliquant sur la deuxième application que vous souhaitez mettre, vous avez donc un multi-fenêtre intégré assez basique. Si vous souhaitez revenir sur le multi-fenêtre, vous recliquez sur le petit bouton qui s'est transformé en écran partagé. Si vous souhaitez revenir sur un mode fenêtre complète, il suffit de cliquer et de laisser appuyer la barre noire transversale, de l'emmener tout en haut, et là on repasse sur du fenêtre simple. J'espère que les explications sont assez claires. Au niveau des paramètres, c'est ce qui est le plus important. On a toujours à peu près la même ergonomie sur les ROM CyanogenMod. On peut voir donc qu'au niveau des paramètres d'affichage, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, hélas. Les fonctions de bureau étendu qui permettent d'effacer les barres de navigation ou les barres de notification, la taille des polices, la taille d'affichage. Voilà. Ici, on est sur du terrain connu. Ceux qui sont déjà sur une CyanogenMod 13 ne seront pas dépaysés. Au niveau des notifications, c'est toujours la même chose. C'est les applications qui peuvent afficher les notifications. Les sons, c'est assez classique. Stockage, toujours pareil. Enfin, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, quoi. Au niveau de la batterie, ici, il y a une notion d'extreme power saver, c'est-à-dire qu'en fait, le téléphone va limiter l'usage des datas en arrière-plan, etc., etc. Bon, pourquoi pas. Mais j'ai pas vraiment observé de gain de performance. Si on sait configurer son téléphone, ça apporte pas grand-chose. Si on est novice, là effectivement, ça nous apportera quelque chose puisque ça va gérer de manière plus fine la gestion de l'énergie. Mais bon, j'imagine que quand on installe une mode CyanogenMod, on bidouille un peu, quoi, hein, donc on sait un petit peu optimiser tout ça. Voilà. Au niveau sécurité, écoutez, pas grand chose de plus. Bon, c'est du classique. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Pas grand chose. Si au niveau ils ont renforcé un petit peu la sécurité. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir
des verrous supplémentaires au niveau du téléphone, mais aussi au niveau des différentes applications, au niveau des notifications, au niveau de l'accès aux applications. Donc voilà, pas grand-chose de nouveau. Ouais, un petit peu déçu, je vous avouerai, mais ça c'est normal puisque depuis que CyanogenMod a passé un accord avec Google, propriétaire d'Android, ils ont viré un petit peu toutes les fonctionnalités qui étaient très pertinentes, notamment changer le DPI, personnaliser les launchers. Là, en l'occurrence, c'est Trebuchet. Donc voilà, les modes, les ROM CyanogenMod perdent, je trouve, de plus en plus leur intérêt, puisqu'il n'y a plus grand-chose en termes de personnalisation et de performance, si ce n'est qu'elles sont quand même performantes, puisqu'elles sont ultra légères. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez que je fasse une présentation un peu plus détaillée. Là, c'était vraiment une preview pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait une ROM cyanogène. La dernière ROM CyanogenMod basée sur le Android 7.1. A bientôt.